Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne dédiée entre autres à Excel. Donc, comme on a vu la dernière fois les différents éléments du bulletin qui sont rangés là dans la feuille éléments du bulletin, à savoir le brut et le calcul des charges salariales et des charges patronales. Maintenant, cet exercice-là, je l'ai fait je le consacre plutôt au formatage de bulletin de salaire. Donc, pour le formatage, j'ai ramené tous les données dans une feuille de cette façon. Je vais renommer déjà la feuille. Pour la renommer, il suffit de faire un double clic là-dessus. On va l'appeler bulletin. Bulletin. Donc, on va l'appeler bulletin. Voilà. Et on va la formater. Donc on peut la formater comme on veut. Par exemple ici, je peux choisir le police comme je veux. Comme vous voulez. Par exemple celui-là, j'augmente la taille. Ok, je peux mettre une couleur là-dessus. Moi je vais mettre du jaune ici. La période, pareil. La période, on peut la remplir par exemple le 1-1. 1-1. 2025 au 31 1 2025. Ici, les différentes coordonnées du salarié, son nom, son prénom, l'adresse, l'emploi, qualification, ainsi de suite. Donc celle-ci, je vais choisir. Ici, je peux aussi choisir une couleur et une police quelconque. Donc là, je vais mettre par exemple les cambriats. Police, j'augmente un petit peu la police. Cette partie-là, elle est en gras. Je peux la mettre en gras ici. Et même cette zone, je peux lui donner une couleur. Donc là, il y a le haut 31, il est parti en bas. Donc je peux juste tirer là-dessus sur la zone, ce qu'on appelle une zone de texte, et donner une couleur, par exemple ici. Donc là, je vais jouer sur les deux couleurs, le jaune et celui-là. Donc ici, pareil, il y a l'adresse de l'employeur et tout ce qui va avec l'URSSAF, le numéro SIRET et ainsi de suite. Ici, pareil, il y a le numéro de sécurité sociale, la date d'entrée et le nombre d'heures. Donc ici, je vais jouer, je vais mettre la même couleur que là. Là, pareil, je vais mettre la même couleur. Voilà. Et là, je passe à ce niveau-là. À ce niveau-là, les en-têtes des rubriques. En-tête de rubrique ici, j'ai le congé, ce qui est pris, ce qui est le restant est l'acquis. Donc, on est à peine dans le début du mois, donc il y a juste ce qui était en prorata de l'année dernière, par exemple. Mais ici, je vais mettre une couleur jaune, du gras, et je vais faire des bordures. Je vais mettre des bordures ici. Comme ça, tout ce qui est pris, on ne va rien mettre. Restant, l'acquis c'est par rapport à ce mois-ci, donc le nombre de jours acquis au niveau des congés. Maintenant, je passe aux rubriques et les différents éléments de, euh, du, du bulletin. Donc ici, je vais mettre pareil. Elle est où? Ok, les rubriques, pareil, je vais mettre de la même façon. Rubrique en gras. Et je vais les ramener jusque là, avec fusionner et centrer. Fusionner, centrer. Je tout ça en gras. En gras. Maintenant, ce que je vais faire, cette partie-là, je vais l'encadrer.
je vais l'encadrer, je vais faire juste une bordure autour, les bordures externes. Voilà, cette partie-là, je vais mettre bordure externe, plutôt celle-ci, bordure externe. Non, je vais faire comme ça plutôt, jusqu'au montant net. Bordure externe. Et là, pareil, je vais faire bordure externe. Donc, ici, jusqu'au là, bordure externe. Là, bordure externe. Pareil, bordure externe. Là, je fais pas à pas, hein, pour que tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de faire. Bordure externe. Bordure externe et bordure externe. Voilà. Donc ici, tous mes éléments ils sont là. Je les rapatrié des éléments du bulletin. Les frais de déplacement, donc là, avec le calcul, on va se retrouver avec 1584. Et pareil, là, au niveau du CSG et CRDS, je l'ai divisé comme il le faut. Il y a le non imposable et le imposable. D'accord? Le brut non imposable et l'imposable. L'imposable, il est à 2,90%. Donc, assurance chômage, net, voilà, cette partie-là, hop là, ce que je vais faire, c'est de la remettre comme ça. Frais de déplacement, net à payer, là, je vais la mettre en gras aussi. Le net à payer avant revenu, donc là, hop, pareil, je mettrai comme ça. Et ce que je vais faire, je retire cette bordure qui est là. Je retire la bordure, il suffit que je clique sur la brosse, je vais retirer déjà la bordure et remettre la couleur comme ça. Donc là, je peux augmenter un petit peu la taille. Pareil ici, j'augmente la taille parce que ce sont des chiffres clés, donc j'essaie d'augmenter la taille. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, j'ai un S qui ne fonctionne pas bien ici, donc sur le revenu. J'ai la base. La base, elle est là. Parce qu'après les calculs que j'ai faits, je me retrouve là. Je me retrouve là. Ok, impôt sur le revenu, la base, elle est là. 4,5% comme on a vu, donc 81, et le cumul. Le cumul, puisqu'on est au début de l'année, donc il n'y a pas de cumul à faire, c'est-à-dire il n'y a que les 81,64 qui vont être là. Et ce tableau, pareil, je vais lui faire des bordures, toutes les bordures. Et je vais un petit peu mettre ça en forme, à savoir je mettrai par exemple du jaune, je mets en gras et impôt sur le revenu en gras. D'accord? Donc il me reste quoi? Il me reste cette partie-là, pareil, en gras. Hop, voilà, les heures travaillées, pareil. C'est quoi les heures travaillées? C'est le nombre d'heures avec le cumul et la période aussi. Les périodes, donc là, je vais mettre toutes les bordures et ben voilà, la période, l'année, ainsi de suite. Donc là, l'heure travaillée, les heures travaillées, c'est-à-dire la période et le cumul des heures travaillées. Net à payer. Net à payer après prélèvement à la source. Donc, ça, il va falloir que je fusionne ce centre. Et le net à payer, je vais l'augmenter un petit peu pour qu'il soit clair. C'est quoi? C'est celui-là, moins, hop là, moins le montant des impôts. Donc voilà, donc j'ai à payer 1737. Je mettrai en gras, j'augmente et je vais le centrer. Donc mettre à payer après. Comme ça, on continue sur le formatage jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vous laisse découvrir comment j'ai fait le formatage. Je me suis basé plutôt sur le jaune et le bleu pour le formatage, avec une police globale de 12
et des zones bien précises au niveau de total, par exemple, cotisation, au niveau des frais avant impôt sur les revenus et ainsi de suite. Donc, je vous laisse finir. Et si vous aimez cette vidéo, j'aimerais bien que vous likez, vous abonnez pour avoir un peu plus. Et on continuera sur Excel un peu plus poussé dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci.